Alexandre Dubé. Aussi véridique et authentique que son information. Cube Radio. Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres. C'était le deuxième match préparatoire du Canadien. Salut Jean-François. Salut. Canadien qui affrontait les Chiefs. Non, pas les Chiefs, les Sénateurs. Je dis les Chiefs parce que honnêtement, il y avait des gros bras là dans l'équipe des Sénateurs. Là. C'était pas les Sénateurs qu'on a l'habitude de voir là, avec les joueurs talentueux. Ouais, c'est ça, on était loin de ça. Là. C'était des Broad Street Bullies. Pour vrai, je comprends pas. Je veux dire, les équipes ont peu de matchs hors concours pour trouver du synchronisme, pour permettre, hier on l'a vu avec Martin Saint-Louis, qui a laissé l'unité de Suzuki sur l'avantage numérique, des fois un peu trop longtemps, en disant, regarde, trouvez votre rythme, trouvez vos repères. C'est pourquoi les Sénateurs gaspillent une cartouche comme ça. Pourquoi ils nous envoient? Puis on n'est plus à l'époque où tu as besoin de un ou deux goons par équipe, puis que ces gars-là aussi devaient trouver un certain synchronisme. T'sais. Pourquoi tu nous envoies une équipe comme ça à Montréal? Puis je trouve même à la limite, même si on a vu de belles choses, puis je vais te parler des joueurs du Canadien tantôt, on a vu de belles choses de certains, mais en même temps, tu te dis, il était pas contre Studley, puis contre Josh Norris, puis contre les meilleurs défenseurs adverses. Tu comprends? Est-ce que c'est un bon test même pour le Canadien? Fait que j'ai pas compris. Mais ça, DJ Smith, là, l'entraîneur des Sénateurs, ça, c'est son style de hockey. Lui, il aime bien ça. Il est un peu à l'ancienne. Puis c'est peut-être ce qui va finir par le couler, parce que des fois, on dirait qu'il y a de la misère à comprendre où est-ce que le hockey est rendu, puis quel genre d'équipe il a dans les mains. T'sais, il y a une équipe hyper talentueuse entre les mains. Fait que pour vrai, moi, j'ai trouvé ça moyen hier. Puis je sais qu'il y en a qui ont reproché à Martin Saint-Louis, par exemple, de pas avoir embarqué, nous aussi, des bagarreurs de notre côté, quelqu'un pour répondre. Est-ce que tu veux que Albert Jacquet aille mettre son épaule en danger dans un match hors concours contre les Sénateurs d'Ottawa, lui qui s'est blessé l'année passée en se battant? Non. Est-ce que tu veux que Pezzetta, le seul à l'attaque qui peut en donner un peu, c'est Pezzetta de ce genre de hockey-là? Encore là, alors j'ai vraiment pas compris. À la limite, j'ai pas apprécié cette tactique des Sénateurs d'Ottawa. Au moins, mettre deux bonnes lignes compétentes, puis au pire, embarque deux lignes de matamor par la suite, là, mais voilà. Le seul qui a donné du bon hockey du côté des Sénateurs, c'est Mathieu Joseph, qui lui a marqué deux buts hier, puis il est en vitrine, Mathieu Joseph, parce que là, il y a trop d'attaquants chez les Sénateurs, puis on sait que s'ils veulent rentrer Shane Pinto, qui est toujours sans contrat, ils vont devoir échanger quelqu'un. Le nom de Joseph circule allègrement, fait qu'avec le match qu'il a donné hier, il y a plusieurs équipes qui vont lever la main, je pense. Ouais. Dans le camp du Canadien, Jean-François, qui t'a le plus impressionné? Puis est-ce que tu es rassuré peut-être par rapport, je sais pas, à la performance de certains, entre autres, là, Slavkovski? Ben moi, Slavkovski, j'étais pas de ceux qui le critiquaient lors du match de lundi. Au contraire, on voit des flashs. Puis un jeune, là, ça commence comme ça. C'est des flashs de ce qu'il va te montrer un jour de façon plus fréquente. C'est un gars qui a rebâtir... C'est ça, il a 19 ans. On oublie tellement qu'il a 19 ans. C'est un gars qui il a joué seulement 39 parties l'année passée à cause de sa blessure. Donc, ça fait 7 mois qu'il a pas joué au hockey. Puis on lui demande d'arriver puis de tout casser, tu sais. Là, le but qu'il a marqué hier, il a fait du bien. On l'a senti hier plus gros, plus présent, plus confiant avec la rondelle. Bon. En même temps, il a fait des gaffes. Tu sais, hier, là, juste avant, un super beau jeu avec Caulfield, qui a fini par pas marquer, Slavkovski. Juste avant, il avait donné la rondelle à l'autre équipe, mais il y avait personne du Canadien proche où est-ce qu'il a envoyé sa passe. Fait que, tu sais, il est encore capable pour l'instant du meilleur comme du pire. Mais quand il se met la pédale au plancher, quand il penche l'épaule puis qu'il rentre au net, je veux dire, il a tout un physique, là, ce gars-là. Puis il a quand même une certaine vision du jeu, peut-être pas celle de Nick Suzuki, mais moi, là, je suis vraiment pas de ceux qui vont démissionner dessus. Puis hier, il a joué un bon match de hockey. Ouais, ça c'est clair. Les Jays, honnêtement, là, ça fait... Mais ça Alexandre, fait oui. Si tu me donnes 2 minutes, là, juste à dire, premièrement, je pense qu'on n'a pas dit que le Canadien a gagné 4-3, je le dis en passant. Puis ceux qui étaient le fun de revoir, le Caulfield, on a senti que bon, lui aussi avait besoin de retrouver sa vitesse de croisière. Il y a eu quelques lancers bloqués par des défenseurs. D'habitude, il trouve le trou pour lancer. C'est lui d'ailleurs qui a marqué le but gagnant. Son match a été en progression. Raphaël Harvey-Pinard, ça faisait du bien de le voir, puis il est bon dans toutes les situations. J'ai été impressionné par les jeunes Trudeau,
J'ai bien aimé Kirby Dack, comme tout le monde. Gignac a joué une bonne rencontre. Oui. Goulet aussi. Donc, il y avait quand même beaucoup de positifs hier chez le Canadien de Montréal. Primo a été correct. Il a arrêté les rondelles, mais ça avait toujours l'air un peu difficile. Tu vois qu'il cherche puis qu'il est pas en confiance présentement dans le filet du Canadien. Fait que ça complète un peu là, mon analyse d'hier, si tu veux passer aux Blue Jays. Non, tu fais bien de le mentionner. Puis dans le cas de Primo, à un moment donné, tu sais, s'il y a des aspirations à jouer dans la Ligue nationale de hockey, il va falloir qu'il élève son jeu d'un cran aussi, là, parce que c'est une chose de dire qu'il veut intégrer l'alignement principal du club. Encore faut-il que tu avances les performances qui viennent avec. Ceux qui avancent pas les performances actuellement, puis ça tombe à un mauvais moment, c'est les Jays, là. Les Jays, Jean-François, sont en pleine course pour les séries éliminatoires. C'est pas le temps de tomber en panne, là. Ben là, ils sont en panne sèche. C'est l'attaque, le problème. Mardi soir, ils ont perdu 4-0, mais pendant un bout de temps, c'était 2-0 contre les Yankees de New York. Donc, blanchissage, là, tu fais où la super attaque des Blue Jays? Et hier, c'est sûr qu'ils affrontaient Garrett Cole, qui est un des meilleurs lanceurs du baseball, et il les a blanchis de nouveau. Victoire de 6-0. Aaron Judge s'est servi de l'attaque pour les Yankees. Donc, 2 blanchissages consécutifs au mauvais moment, parce que on est dans une course. Heureusement, les Blue Jays avaient 2 matchs et demi d'avance, donc il y avait un certain coussin. Et du côté des Mariners de Seattle, ils ont perdu aussi leurs 2 rencontres. Donc, on est toujours à 2 matchs et demi d'avance. Reste que c'est pas rassurant de rentrer en série dans cet état-là. Là, il reste 4 rencontres pour les Jays. Une ce soir contre les Yankees. Et après ça, ce sera 3 matchs contre les Devil Rays. Les Rays, je pense qu'on dit plus Devil. Les Rays de Tampa Bay. Ils seront pas faciles, ça non plus. Fait 2 sur 4, là, ça permettrait d'une place en série sans problème pour les Jays. Ouais. Très bien. Merci, Jean-François.